Nicolas Charlot, bonjour. Vous êtes l'un des organisateurs du Hack Ardennes. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Alors bonjour, Nico, moi je suis le fondateur et dirigeant de la société Isix, qui est une boîte qui existe dans les Ardennes depuis bientôt 12 ans, au mois de mai. Donc qui fait du développement web et maintenant mobile, et on est surtout connu pour un site qu'on a créé en 2007 qui s'appelle Footéo, et qui aujourd'hui vide ses propres ailes sous la forme d'une autre entreprise qui est basée à Paris. Et moi je suis toujours sur cette sur cette autre société, donc je suis à cheval entre Charleville et Paris, donc à 200% sur deux entreprises, et j'ai encore un peu de temps à côté pour le monde associatif, je pense qu'on en parlait, notamment à Cardel. Voilà. C'est très bien. Ça vous vient d'où cette passion pour le développement informatique? Alors si on cherche vraiment très loin, je pense que ça vient de mon papa qui était instituteur, et dans l'école primaire où il enseignait, j'avais la chance de profiter des tout premiers PC qui étaient installés je m'en souviens. dans les années 90 je pense. Oui. Et donc pendant qu'il corrigeait ses copies, moi je m'occupais sur un PC, donc les tout premiers PC. Je crois que c'était un Commodore SX 25 MHz avec très peu de mémoire, mais ça faisait déjà des choses formidables, et je pense que le virus est apparu à ce moment-là. C'est votre Madeleine de Proust, le Commodore. C'est ça, alors. exactement. Très bien. Ça vous est venu comment l'idée de créer le Hack Ardennes? Alors le Hack Ardennes, je pense que ça vient des apéros digitaux. L'apéro digital, donc c'est un événement que Alexandre Perret, Alex Solex comme on l'appelle, a initié sur Charleville. Donc un apéro digital, c'est un moment où les passionnés numériques se retrouvent une fois par mois pour échanger sur leur passion. Donc on avait déjà parlé un peu de hackathon lors d'un apéro. Et puis on a eu l'occasion de faire un hackathon ensemble en tant que participant, donc à Libramont, qu'on a gagné sur un projet également à orientation touristique, comme le Hack Ardennes. Du coup, quand on est revenu de Libramont, on est encore plus remonté, et on a embrayé réellement sur ce projet, on l'a concrétisé, notamment par le biais d'une rencontre à un autre apéro avec Patrick Faustier, qui est vice-président d'Ardennes Métropole chargé du développement éco, qui a également adhéré tout de suite à l'idée, et voilà. Donc c'est vraiment parti de l'apéro digital. D'accord. Donc vous avez mis, c'est beaucoup de travail, j'ai l'impression, depuis tout à l'heure je tourne et je vois des petites abeilles qui tournent dans tous les sens. Comment vous avez organisé tout ça justement? Avec quel soutien, quel financement Alors, l'organisation, on va dire que la core team, c'est Alexandre, moi et Samuel également, je pense qu'il va parler. Il a intérêt. Il a intérêt de parler. Ça, c'est vraiment le noyau dur. Et évidemment, on a une équipe formidable de bénévoles, puisqu'on ne peut pas tout faire à trois. Ça fait beaucoup. Donc ça, pour la partie les petites abeilles, c'est vraiment grâce à eux. On les voit en permanence s'activer sur la logistique, la nourriture, la partie également de gestion des équipes, la partie technique. Enfin, c'est vraiment finalement un sujet qui additionne les besoins et donc les compétences. Pour la partie accompagnement financier, c'est la communauté d'agro, donc Ardennes Métropole, qui nous a soutenus, je le disais, via Patrick Faustier. Donc sans eux, concrètement, on n'aurait pas fait ça au Château Fort de Sedan. Ça aurait été, comme on l'avait imaginé au départ, dans un garage. Vraiment l'esprit pur du hackathon, où l'idée c'est juste de regrouper des devs, se mettre la bourre sur un sujet, et voilà. Et puis donc cette rencontre avec Patrick Faustier nous a permis d'être infiniment plus ambitieux, et donc d'imaginer pourquoi pas faire ça dans le Château Fort de Sedan. Et ça a été possible assez rapidement. Donc une fois qu'on avait le château, on a cessé de chercher comment faire un événement encore plus exceptionnel. Donc c'est passé par la cuisine, les goodies, et un groupe de musique était là hier. Voilà, il y a plein de choses qu'on a essayé de faire pour que ce soit pas juste du code, et que ce soit un événement de partage, une ambiance. Quelque chose de mémorable, et d'après les premiers échos qu'on a des participants, des élus, des visiteurs, la mission est remplie. On sent que tout le monde est à l'aise, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est bien. Là déjà, est-ce que vous avez vu des projets qui vous plaisent, des projets viables qui vont pouvoir être mis en œuvre? Moi j'en parlerai pas tout de suite, puisque les équipes vont se présenter dans quelques minutes. Par contre, effectivement, personnellement, j'ai vu des choses qui étaient assez
prometteuses Oui, parce qu'elles ont vraiment un aspect innovant, quelque Ouais. chose qui n'a jamais été fait, Ouais. un angle d'attaque nouveau. Donc Ouais. ça peut vraiment créer une valeur, parce que quand on fait quelque chose qui existe déjà, il faut vraiment le faire très bien pour que ça puisse avoir un sens. Et c'est pas toujours évident de faire mieux que les autres, hein. Par contre, quand on arrive sur un sujet qui est à défricher, qu'on exploite une niche ou un nouvel usage, c'est ça le truc, c'est trouver la on niche. trouve une innovation. Donc là, moi j'ai repéré 3 projets, je vais dire lesquels sur les 7 qui sont porteurs d'innovation, et j'espère Qui peuvent aboutir. aboutir, avoir une Ah ouais. suite après l'événement. Voilà. Parce que ça, c'est aussi ce qu'on veut, c'est que ce soit C'est pas juste un l'intérêt. week-end et Ouais. qu'il y ait quelque chose après. Super. Voilà. L'année prochaine, ça vous tente de recommencer? Alors pareil, c'est trop tôt pour le dire. Les premiers éléments sont super encourageants, enthousiasmants. En tous les cas, l'association qui s'appelle Acardenne n'a pas été créée pour un seul événement. Donc notre idée, c'est de faire la promotion du numérique sur les Ardennes. Donc le hackathon, c'est un type d'événement qui est porteur de numérique, mais imaginez d'autres événements. Voilà, des c'est la question que j'allais vous poser. Oui, ça bouillonne dans votre tête, vous avez d'autres Il y a idées? déjà d'autres idées, alors peut-être pas des choses d'une même envergure, mais je pense pas que ça en restera là, c'est sûr. C'est super. Merci beaucoup, Voilà. Nicolas Charlot. Merci.